C'est les mêmes qui avaient commencé à diffuser les images sur les attaques, et notamment en mettant en valeur les actions des terroristes. C'est les mêmes influenceurs. Et c'est les mêmes qui ont dit à Assimi Dessera. Donc, il y a une coordination qu'il faille nécessairement regarder de près pour dire que est-ce que ces gens-là qui sont basés en Europe, surtout en France, et qui ont souvent les premières images des terroristes, c'est qu'il y a forcément un lien. Absolument. Et c'est les mêmes gens qui sont derrière Assimi. Donc moi j'ai dit il y a une coordination d'action visant à déstabiliser le Mali et visant à créer le chaos et visant à faire la promotion même du terrorisme au Mali. Et ça, ce sont des Maliens et ça fait mal au cœur. Tout à fait. Ce sont des Maliens qui se livrent à ça, qui sont aujourd'hui dans la guerre géostratégique contre leur propre pays. Et c'est dommage. Donc j'ai dit par rapport à la situation de ce que Mouna m'a dit, bon, que nos parents même invitent les terroristes à venir chez eux, parce que les Chinois, comme aussi on peut le dire ainsi, les entreprises chinoises sont en train de les exproprier de leurs terres, c'est dommage. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et moi, je pense qu'au lieu de dire ça, ça doit être dénoncé. Ces genres d'actions doivent être dénoncés, parce que ça, c'est faire le lit. C'est même faire l'apologie du terrorisme chez nous. D'accord. Donc, moi, je pense que la réaction de l'armée, aujourd'hui, l'armée a repris les choses en main. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Et c'est ce qui est important. C'est pas dire que, bon, on va caresser les choses dans le sens du poids. Non. Mais si on lâche notre armée, mais qui va la soutenir? Bon, à Tombouctou, la réaction a été... voilà, justement. Y a pas, quand elle dit qu'il n'y a pas de stratégie globale, moi je vais qu'elle explique en quoi consiste la stratégie globale. Parce que on est dans une guerre, certes asymétrique, mais pas qu'asymétrique. On est dans une guerre de recolonisation de l'Afrique. Figurez-vous, pourquoi l'Algérie n'a pas été invitée en Russie? Les gens ne se posent pas beaucoup de questions. Il y a un enjeu économique derrière. La Russie vend le gaz à l'Europe. Et l'Europe veut maintenant contourner la Russie en passant par le Nigeria. Le chemin de transaction de ce gaz-là, du Nigeria vers l'Europe, passe par le Niger et l'Algérie est intéressée. Donc l'Algérie est contre l'intérêt économique de la Russie en ce moment. Et vous voyez comment, est-ce que les Russes vont accepter ça? Il y a un enjeu, c'est-à-dire que derrière tout ça, il y a un enjeu économique. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut regarder de près et analyser et faire comprendre aux gens, à nos compatriotes, que l'enjeu de ce prétendu terrorisme en Afrique, et surtout chez nous, c'est que la France veut conserver son titre de primaire, c'est-à-dire que les accords coloniaux qui donnent à la France la primeur de tout ce que notre pays sous-sol regorge. Si la France n'est pas d'accord, donc c'est en ce moment que l'État malien a l'autorisation de vendre. Donc du coup, moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui dépasse la simple lecture. Voilà. D'accord. Keïta, ça fait longtemps que vous avez demandé à réagir. Ces derniers temps, suivant deux angles. Le premier, c'est que ces attaques coordonnées, si on peut le dire ainsi, avaient un objectif politique. Et quand on écoute certains compatriotes qui se sont improvisés journalistes, influenceurs sur les réseaux, en les entendant parler, on sent qu'il y avait un objectif politique derrière, parce qu'ils disent Assimi Dessera, Assimi doit partir. Ça veut dire qu'il y a une jonction entre les acteurs, entre les terroristes sur le terrain et ceux qui parlent dans les médias sociaux et surtout encore les médias européens. Donc, suivant cet angle, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Et l'angle militaire aussi, c'est que ça intervient à un moment où le gouvernement a pris de grandes décisions, notamment la raffinerie d'or qui est en cours de préparation. Le 28 mai tout près, le gouvernement a pris
un projet de décret, un projet de loi, projet de décret, pour que l'État malien puisse être actionnaire majoritaire dans le projet de raffinerie au Mali qui est en cours de préparation. Donc ça va enlever beaucoup de choses entre les mains des miniers. Or, nous sommes avec des multinationales. Les multinationales ont beaucoup de démembrement. Ensuite, le Mali est en conflit avec certains grands miniers, certaines grandes sociétés minières. Il y a des connexions entre ces multinationales et souvent ces réseaux mafieux. Parce que les terroristes, là, ils opèrent souvent sous le financement des multinationales. Donc, à essayer de faire un distinguo entre ce qui se passe sur le plan militaire avec les terroristes et ce qui se passe sur le plan économique, surtout qu'il y a eu l'attaque contre Covec, il y a eu l'attaque contre des entreprises chinoises dans le Mandé, et même la veille de la fête, il y a eu l'attaque contre une entreprise exploitatrice de gravier. Donc tout cela mis ensemble donne une lecture simple de la crise, c'est qu'on est dans une guerre économique, qui ne dit pas son nom, mais malheureusement, on n'a pas une bonne lecture de ce qui se passe. Et moi, je pense que aujourd'hui, l'armée est en train de reprendre le dessus, parce que ça a été une surprise, une façon, parce que jusqu'à un certain moment, les positions de l'armée n'étaient pas attaquées de façon face à face comme ça. Mais cette surprise-là a ébranlé un peu les forces, mais heureusement, ils ont pris le dessus et ils sont en train en offensive maintenant. D'accord. Voilà. Justement, Keïta, comment analyser la réaction de l'armée malienne par rapport à ces attaques coordonnées en termes d'impact, en termes de résultats? Ou est-ce qu'on peut dire que peut-être l'objectif des groupes terroristes, ce n'est pas de se maintenir, ce n'est pas de rester dans des localités qui sont attaquées? En termes de bilan, en termes de riposte, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la réaction de l'armée malienne? La réaction de l'armée est naturelle. Nous sommes dans une transition, on a des autorités militaires qui ont fait le terrain. Ce sont des gens qui ont combattu, ce n'est pas des militaires de bureau, d'une part. Quand bien même on ne les voit pas comme ça, mais ça compte. La seconde chose, effectivement, la riposte s'impose parce que s'il n'y a pas de riposte, il y a une psychose qui a pris forme. Il y a une inquiétude des populations qui est là. Et s'il n'y a pas de riposte ou de tentative de riposte, il y aura un doute par rapport à l'armée et même par rapport au moral des troupes. Et l'armée est dans une guerre, elle est contrainte de ne pas, plier les chines, d'une part. Attention le micro. D'une part. D'autre part aussi, l'armée se doit de riposter, parce que, comme je l'ai dit, pour moi, de façon simultanée, enchaînée, c'est vraiment la stratégie de la terre brûlée. Mais je rejoins mon confrère Diallo, qui a quand même dit une chose. Avoir de près certaines cibles, je retiens deux choses. C'est que d'abord, certains revenus, certaines sources économiques ont été visées. Donc c'est clair qu'on essaie de provoquer une pénurie, un sabotage économique qui ne dit pas son nom. Et aussi, d'autre part, ce sont les symboles de l'armée, tout ce qui est militaire, qui est la cible, en tout cas des terroristes dans ce cas de figure. Donc la riposte, elle devait se faire. Et puis, comme je l'ai dit, l'armée passe son temps régulièrement, diffuse sa logistique. Même dernièrement, on a une logistique qui est venue de la Guinée. Donc l'armée se doit d'être aussi vigilante. Ça montre qu'elle a de la réaction. Parce que j'ai toujours eu ce terme à travers vous, au débat du dimanche. Vous avez toujours dit, il y a plus de 10 ans, sur les questions sécuritaires, qu'on est plutôt dans la réaction que l'action. Donc quand l'armée agit de cette manière, c'est vraiment la réaction, ça rassure. Mais comme je l'ai dit, moi je suis de ceux-là qui restent quand même sceptiques sur un dernier point, je chute sur ça. C'est que depuis près de 2 ans, à ma connaissance, au niveau du CNT, l'Assemblée de la Transition, la loi de la programmation militaire n'est plus d'actualité, n'est plus affichée. Le budget, oui, beaucoup de choses, oui, des dispositions sont prises, mais il n'y a pas une loi de programmation militaire qui puisse me permettre d'avoir les éléments